Bien, chers amis, bonjour. En ce mois de janvier, j'ai le grand plaisir de vous présenter le Père Joseph, qui est le curé de la paroisse Saint-Frère-André, qui comprend les communautés de Lanoret et de la Valtrie. Et vous remarquez tout de suite à la couleur de sa peau, à son costume, que c'est pas quelqu'un qui vient d'ici. C'est pas un Québécois de souche. Alors, Père Joseph, dis-nous donc franchement ton nom de famille aussi. Alors, je me nomme Koudougou. Alors, pour ceux qui veulent retenir mon nom, voilà, je vous donne une technique très simple. Un coup Oui. qui est doux au goût, Oh! comme le sirop d'érable. Koudoubou. Voilà. Coup Dou. goût, Koudougou. comme le sirop d'érable. Oui. Alors, tout le monde a un coup. Oui. Alors, c'est facile à retenir. Ah oui. Voilà. Voilà. Bienvenue Merci à beaucoup. l'émission Merci. Père Joseph. Merci bien. Et puis, justement, on va commencer par ça. D'où tu viens? Alors, je viens d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Burkina Faso. On dit bien Burkina Faso et on écrit Burkina. Alors, ce n'est pas du français. Voilà pourquoi on ne dit pas Burkina, mais Burkina, parce que le U, dans ma langue maternelle, se prononce OU. Ah oui. Alors, Burkina veut dire intègre, intégrité. Et Faso, F-A-S-O, là aussi on ne dit pas Faso, mais Faso, qui veut dire la terre ou le pays. Alors, les deux ensemble signifient le pays des femmes et des hommes intègres. Ah bon? Alors, ce pays est situé en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est près du Cameroun? Non, Non, pas du c'est un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire, Ah oui. au Togo, au Bénin, au Niger, au Mali, au Ghana. Ah oui, oui. Nous sommes oui, entourés par tous ces pays-là. Alors nous sommes un pays enclavé. Ah oui. On n'a pas de débouché maritime. Ah oui. Et puis, justement, ton pays, est-ce que c'est le nom qu'il a toujours porté ou s'il y avait un autre nom auparavant? Avant ce nom, il y avait un nom colonial Oui. qui s'appelait la Haute-Volta. Ah, c'est ça, La oui. Haute-Volta, vous voyez, le fleuve. Oui, oui. Alors, le nom Burkina Faso a été donné à partir de la révolution qui a eu lieu en 1983. Et c'est là qu'on a pris donc un baptême, j'allais dire, national. National. Bon. Alors, tu es né là, au Burkina Faso, et puis tu as fait tes études là aussi? Oui, je suis né dans ce pays et j'ai fait toutes mes études dans ce pays, mes études primaires, secondaires et universitaires. Et puis tu as été ordonné prêtre? Oui, Là. tout à fait. Pour le clergé diocésain? Oui, j'ai été ordonné prêtre pour le clergé diocésain. Donc, je suis un prêtre séculier. Séculier. Voilà. Et puis ta famille est encore là? Ma famille est encore au Burkina Faso. Yeah. Bon. Et puis, est-ce que tu as commencé à exercer ton ministère là-bas? Oui, j'ai commencé en 1993, quand j'ai été ordonné prêtre. Alors, j'ai été nommé au petit séminaire comme éducateur. Et ensuite, j'ai été envoyé en paroisse. Et par la suite, j'ai été envoyé en mission dans un pays anglophone qui s'appelle le Ghana. Ah, bon, bon, bon. Et après cela, donc, je suis arrivé au Québec. Bon. Si on remonte donc au Burkina Faso, on voit ce que tu as fait, petit séminaire, paroisse. Qu'est-ce qui t'a amené au Ghana? Alors, au Ghana, c'est parce que simplement, je voulais, moi, aller en mission dans un pays anglophone pour travailler mon anglais et le rendre plus fluide. Alors, c'était pour des raisons linguistiques. Et puis, au Burkina Faso, est-ce qu'il y a assez de prêtres, là, qu'ils peuvent en envoyer maintenant en mission? Oui, en ce moment, on en a beaucoup. Et en bon québécois, on dirait que nous avons des prêtres en masse. Ah oui! Alors, on peut partager. Oui, parfait, Voilà. c'est bon. Et puis, du Ghana, tu es venu au Canada. Tout à fait. Comment ça s'est passé?
Alors, du Ghana, Tu j'ai étais combien de temps, premièrement, au Ghana? j'ai passé 3 années au Ghana, Ouais. voilà, comme missionnaire. Ouais. Et ensuite, eh bien, il y a eu le besoin qui a été ressenti au Québec. Oui, ah, oui, c'est sûr. Au Québec. Et alors, ben, moi, j'étais déjà venu au Canada, au Québec, en 2004. Ah bon, bon, bon. J'ai fait d'abord un séjour en 2004 et je suis retourné. Donc, je connaissais un peu l'hiver. Oui, oui, ah, t'es hein. venu en hiver. Ah oui, je connaissais l'hiver. Je suis arrivé en décembre, plein décembre, avec la tempête de neige. Oh, oui, oui. Alors, donc, j'ai eu affaire à la neige et puis, bien sûr, à la tire. Oui, oui, hein. oui. Alors, donc, c'est après cela, je suis retourné chez moi. Mais à ce moment-là, y a-tu quelqu'un, y a-tu une occasion? Qu'est-ce qui t'avait invité? Là? Comment ça s'était passé pour venir au Canada en 2004? Oui, c'est-à-dire que j'avais donc des amis à Sainte-Julienne Oui, oui. et notamment, j'avais un grand ami, donc le père André Chevalier, Oui, oui. avec qui je suis très, très ami. Et donc, c'est par lui et d'autres amis que la demande a été faite, le besoin a été ressenti. Oui, oui. Alors, j'en ai parlé à mon évêque, qui m'a ouvert les portes, ben, qui m'a dit, OK, tu peux y aller. Et donc là, je suis arrivé à Sainte-Julienne en décembre, encore en décembre, en plein hiver, en 2013. Et t'es resté combien de temps à ce moment-là? À Sainte-Julienne, Oui. je suis resté là jusqu'en 2014-2015. À 10 ans? Non, c'est-à-dire qu'après 2004, là, Oui. je suis rentré. Oui, c'est ça, bon. Oui, Oui, oui. bon. Mais je Ah, suis c'est revenu ça. en 2013. T'es resté combien de temps? Uniquement quelques mois? Et une année. Une année. Une année, à Sainte-Julienne. Oui. Et c'est après que... ben, T'es on s'est mis- retourné à quel endroit après? Après, donc, Sainte-Julienne, là, j'ai été demandé à venir servir dans la paroisse Sainte-Famille de Joliette, là. Ah oui. Donc, C'est une qui- famille qui est. Qui comprend Saint-Paul, Saint-Thomas et Crabtree. Ah oui, oui. Voilà. Je suis arrivé là en 2015 pour Saint-Thomas, Saint-Paul et Crabtree. Mais entre 2004 et 2015, où as-tu été? Entre 2004, Et 2015? non, c'est-à-dire, moi, je suis arrivé en 2004. Hein, À Sainte-Julienne? non, je suis arrivé en 2013 à Sainte-Julienne. En 2013. 2013. Ah, 2013, pas pareil. 2013. Oui. c'est ça. 2013, c'est ça. 2013. J'ai fait 2004, 2005 et je suis retourné chez moi. Ah, en Guinée. c'est ça, oui, Voilà. oui, oui. Et je suis revenu une deuxième fois en 2013. Ah, bon, c'est vrai. Voilà. Et c'est là que tu étais à Sainte-Famille. 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 Et bon, donc on arrive au Québec. Oui. Ici. Et comment tu as trouvé la différence entre le Burkina Faso et puis le Québec? Ben, il y a beaucoup de contrastes qu'il faut noter. Ouais. Ce n'est pas évident, il y a beaucoup de différences. Et bien, vous avez des différences sur le climat. Ah oui, ça c'est évident. Vous avez des différences alimentaires. Chez moi, il n'y a, il y a pas de poutine. Non, non. Il n'y a pas de sirop d'érable. non. Alors, vous avez une différence au point de vue pratique religieuse. Chez moi, les églises sont hyper remplies. Oui, Remplies, comme dans le passé ici. oui, c'est ça. Alors, vous avez aussi une différence de culture. Oui. On n'a pas la même vision de la vie et de tout ce qui se passe. Vous voyez, on a aussi, bien sûr, une différence de langue. Hein. On n'a pas le même accent en français, en France qu'ici. Oui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de différences. Alors, il faut avoir, ce que j'ai dit souvent, il faut avoir un cœur et un estomac missionnaire. Oui, ça c'est vrai. Et puis, justement, comment tu t'es adapté, toi, là, avec les gens d'ici? Alors, je suis chanceux d'être quelqu'un qui a de la capacité d'adaptation facile. Alors, cela est très important, cela m'a beaucoup aidé, si bien que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'intégrer et à m'adapter aux us et coutumes québécois. Et puis, le fait que tu vois moins de monde dans les églises, plusieurs personnes âgées, la jeunesse relativement absente, comment tu vis ça? Bien évidemment, au début, ce fut un choc. C'est un choc parce que je ne suis pas habitué à voir cela. Et ce n'est pas aussi animé que chez moi. Oui. Chez moi, les célébrations sont très animées. C'est chanté, c'est dansé. Il y a beaucoup de mouvements. Ici, c'est plutôt un peu trop
trop morne, comme on dit. Ouais. Alors, au début, c'était un choc. Il fallait que j'entre là-dedans. Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas vraiment, j'allais dire, ce à quoi je suis habitué. Vous voyez. Et qu'est-ce qui te fait rester à ce moment-là parmi nous? Ce qui me fait rester ici, c'est parce que dans le passé, eh bien, ce sont les missionnaires du Nord qui sont descendus au Sud, C'est ça. chez nous. C'est ça. Ils nous ont apporté l'Évangile. Et eux également, ils ont bravé beaucoup d'épreuves. Ils sont venus planter. Alors, maintenant, on a les fruits. Pourquoi les garder jalousement, égoïstement chez nous? C'est ça. Maintenant qu'ici, on n'en a plus. On n'a plus de prêtres, on n'a plus de religieux. Alors, j'ai dit, il faut partager. Alors, je suis beau. ici pour partager. Alors, je te remercie beaucoup. Bienvenue. Et puis là, maintenant, depuis 1 an, Oui. tu es dans la communauté Saint-Frère-André, paroisse, c'est-à-dire C'est Saint-Frère-André, communauté de la Norée et de la Valtrie. Et comment tu te sens là, sur le bord du fleuve avec ces communautés-là? Alors, je suis ravi d'être là avec ces deux communautés. Évidemment, c'est tout un changement parce que ce n'est pas la même chose qu'à Saint-Paul, Saint-Thomas et Crabtree. C'est tout à fait différent. Mais alors, je trouve une autre forme de chaleur avec ces deux communautés-là. La Norée, bien sûr, est différent de la Valtrie. Mais ce sont des richesses. Pour moi, ce sont des richesses. Alors, comme j'ai toujours dit aux gens, il faut cultiver la différence et non pas l'indifférence. Et puis, un signe que je vois, que tu parles que tu aimes les gens, je pense que c'est réciproque aussi, parce que je pense que les gens t'ont manifesté beaucoup d'amour dernièrement. Tu as été ordonné en 1993, donc en 2018, l'année qui vient de s'achever, tu as célébré tes 25 ans de sacerdoce. Et on m'a dit qu'à cette occasion-là, les gens sont réunis pour t'organiser une belle fête. Hein? C'est un signe, là, ça, là. Un grand signe. Bon. Comment ça s'est passé? Quelle sorte de fête tu as eu? Alors, on a bien sûr réuni les deux communautés, la Valtrie et la Norée, à la Norée même, où on a eu une belle célébration eucharistique avec les deux chorales. Et bien sûr, après la célébration eucharistique, nous avons eu la joie de partager des mets vraiment qui ont été, j'allais dire, préparés avec amour et avec cœur. Alors, et c'est là, on a eu à faire un échange vraiment informel. C'était une belle fête. Les gens vraiment se sont parlé, les gens vraiment ont fraternisé. Et puis, les gens avaient apporté chacun leur menu, là. Tout à fait. Tout était partagé. Oui, chaque famille a apporté son petit plat et on les a mis ensemble. C'était très diversifié, très, très varié. Et c'était vraiment très riche. Et toi, comment tu as vécu ça, cette fête-là? Moi, j'ai vécu cette fête-là vraiment comme un signe de communion et un signe, je veux dire, de partage. Alors, cette fête-là m'a fait comprendre qu'il n'y a plus de frontières entre les humains. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de noir. C'est comme on dit dans l'Évangile, Saint Paul dit la même chose. Hein? Voilà. Dorénavant, nous formons une seule famille. Mais c'est beau hein, que toi, une personne de couleur, une personne de l'extérieur, hein? On parle beaucoup d'immigration actuellement. Hein? Oui. Alors que tu sois accepté comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Oui. Et c'est très enrichissant. On apprend beaucoup. Et voilà. Et puis même, tu renies pas tes origines parce qu'aujourd'hui, tu vois ton beau costume. Tout à fait. Et tu l'as porté pour l'émission d'aujourd'hui. Absolument. Je reste toujours dans mes racines. Quand on déplace une plante, elle reste toujours la même plante. Explique-nous ton costume, la signification de ton costume. Mon costume? Oui. C'est un costume de fête. Voilà, c'est un costume de fête et il est fait de façon, il est très ample. Oui. Et ça fait que, Lève-toi donc que les gens te voient davantage. Là. Alors, vous voyez qu'il est bien ample et cela fait que on est bien à l'aise pour fêter. Avec ça, on peut manger toute la journée. Ah oui, c'est ça! Ah oui. Ah, c'est bon.
Et puis, tu as un petit chapeau aussi. Oui, un chapeau qui, comment dire, qui démontre un peu, je veux dire, c'est pas pour s'imposer, c'est un chapeau qui vient embellir, n'est-ce pas, ben, la fête. tout Il n'y a simplement. personne. Voilà, la personne aussi. Tout à fait. C'est beau. Voilà. Bon, maintenant, en arrivant ici dans les communautés nouvelles là, de la Norée et de la Velletrie, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton désir là, en tant que pasteur? Alors moi, mon désir en tant que pasteur, c'est de faire découvrir d'abord l'être humain. L'être humain qu'il faut respecter avant tout. Parce que quand on parle de Dieu, souvent, on s'évade. On va chercher très loin. Dieu n'est pas comme ça, il n'est pas dans les nuages. Il s'est incarné. Il est dans chaque être humain. On ne peut pas vraiment aimer Dieu si on ignore la femme et l'homme qui sont créés à son image. Alors, moi, je suis là vraiment pour cultiver d'abord cela, pour faire comprendre aux uns et aux autres que, eh bien, nous sommes tous appelés à travailler pour le bonheur. Nous sommes créés pour être heureux. Et chacune et chacun a sa mission dans ce projet-là. Puis je pense que ton attitude, hein, tu es un homme souriant, jovial, de ça de passer la rampe de ce côté-là. Hein? Ah oui, tout à fait. Maintenant, ton ministère, à quoi consiste ton ministère, disons, au quotidien, là, dans une semaine, ou qu'est-ce que tu fais? Alors, dans la semaine, c'est une semaine qui est toujours remplie. Oui. Elle est remplie par les célébrations ordinaires, mais aussi les célébrations extraordinaires, à savoir les funérailles, Oui. les mariages, les baptêmes, les bénédictions de maison ou d'autres objets. Et puis les rencontres de famille. Ah oui? Ah oui, les gens qui viennent se confier. Ah bon, Ah bon, oui, bon, bon, il y a- bon. il y a ça aussi. Et puis, évidemment, ben, on a aussi un agenda de réunion hein, qui ne finit pas. Et puis, je reviens sur la rencontre des familles. Oui. Parce qu'ici, au Québec, c'était fort un temps, là. Oui. Mais aujourd'hui, on dirait que ça diminue. Mais les gens viennent... tu vas vers eux ou ils viennent vers toi? Comment ça fonctionne? Vice-versa. Il y en a qui m'habitent chez eux, il y en a qui viennent à moi. Donc, tu vas dans les familles aussi? Oui, la famille aussi. Et c'est très apprécié. Et Comment ça se passe? Les familles t'appellent ou... ils m'appellent, ils m'invitent, ils demandent si je suis disponible pour venir partager un repas. Et autour de cela, à cette occasion, donc, on échange. On fait vraiment un partage. Et c'est là que les gens vraiment s'expriment et C'est beau, ils hein? s'ouvrent. Voilà. C'est assez fréquent, ça? Oui, ça arrive très très souvent. Ah, ben Très, très c'est souvent. beau, c'est Oui, beau. oui. Et puis au niveau des célébrations, disons les baptêmes, il doit y en avoir beaucoup. Là. La Valtrie, c'est très gros maintenant. Oui, il y en a c'est beaucoup. très jeune. Tout à fait. Alors, très souvent, il y a des dimanches où j'ai 12 baptêmes. Alors, je les célèbre en 2 temps. 6 en un premier temps et 6 en un deuxième temps. Ah oui, puis l'église doit être pleine parce qu'aujourd'hui, les baptêmes, les familles, hein, il y a peu d'enfants, donc quand il y a un bébé, il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde vraiment au beau baptême là. Parce que ça rassemble tous les papas, les grands-papas, les grands-mamans. Les oncles, les les tantes. oncles, les tantes. Alors, toute la famille est là. Alors, c'est Puis combien peux-tu célébrer de baptême à la Valtrie, admettons? par année. Oui. Par année à la Valtrie, on peut aller chercher quelque chose comme 90. Ah oui, sûrement. Hein? Oui, oui, 90. Ouais. C'est beau. Puis à la nord-est, c'est un peu moindre, je sais C'est pas. moins à la Norée, parce que la population est moins jeune. C'est ça. Moins Hein? jeune, oui. Bon. La Donc, Valtrie. la pastorale du baptême, Oui. tu fais les préparations toi-même? Et oui, jusqu'à maintenant, c'est moi qui le fais, Oui. la préparation au baptême. Mais très bientôt, j'aurai quelqu'un qui va venir me donner un coup de main. Ah oui? Oui, un diacre. Ah! Un diacre qui s'est offert pour venir pour venir m'épauler. Ah, ben c'est fin. Oui, oui.
Un diacre du diocèse Du ici? diocèse aussi, oui. Ah, ben c'est beau. Oui, de Joliette. Ah, ben ça. c'est bien. Bon, tu as aussi la préparation des sacrements, parce que la première communion, la confirmation, c'est toi qui prépares ça aussi? Non, là, j'ai pu trouver des catéchètes qui ont accepté, n'est-ce pas, de gérer, n'est-ce pas, ces préparations-là et d'accompagner les jeunes. J'en ai au moins une dizaine de catéchètes. Une dizaine de catéchètes? Ouais, ouais, qui ont vraiment donné vraiment leur temps et qui font ça. Ouais, C'est beau, hein? ouais. Tu as combien de jeunes à peu près? Alors, cette année, on est rendu à 110 jeunes. Les deux ensemble. C'est beau, hein? 110. Oui. Oh, c'est impressionnant. Alors, ouais. Puis c'est des parents bénévoles, là. Oui, par bénévole, oui. C'est ça. Par bénévole. C'est beau, Ouais. c'est beau. Et puis les funérailles, est-ce que tu en as plusieurs aussi? Funérailles, ça arrive souvent. Si bien que souvent, je suis obligé de faire appel à des confrères qui viennent m'aider. Ben oui. Parce qu'il peut arriver que le même jour, on en ait deux Ben oui, à la fois. c'est ça. Alors, Ah, c'est comme ça que je t'ai allé te rendre service. voilà, tout à fait. Vous êtes le plus demandé, là. oui. Hein? Alors, merci beaucoup pour votre grande Mais il disponibilité. faut dire que moi, j'ai été à l'Inventerie, j'étais vicaire à l'Inventerie dans mes premières années. Bon. Et quand je vais chez toi, là, je rencontre encore des gens que j'ai connus. Ah oui, à ce moment-là, ça vous oui. fait, n'est-ce pas, des Ben beaux oui. souvenirs. Ben oui, oui, oui. Je vois. C'est agréable. Alors, moi, je suis toujours content d'aller À la Valtrie. collaborer avec toi. Bon, merci beaucoup. Bon, alors c'est ça. Et puis, as-tu une balle du pays aussi? C'est-à-dire une balle du pays. Est-ce que tu t'ennuies de ton pays à J'ai l'occasion? de la nostalgie. Alors, c'est sûr, je m'ennuie de mon pays. Et il me manque de la chaleur. Oui! Surtout on est au mois de janvier actuellement, Ah oui, là. quand il fait moins 35 ici, là. Ah non, non, non. Le fret, Oui, oui. c'est difficile le fret. Oui, Parce que mon corps n'est pas, n'est pas habitué à cela. oui, 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 Voilà. oui, oui. Alors, je m'ennuie de mon pays. Ben oui. Ouais. Mais par contre, tu ennuies de ton pays, mais par contre, tu aimes rester au Canada Oui, aussi. je suis au Canada parce que j'ai vraiment un cœur missionnaire. Ben, Et je pense que c'est une vocation. Une vocation. bon. Donc, ton ministère, là, on pourrait dire qu'il est fait de célébration d'abord, c'est bien sûr. Oui. Il est fait de préparation au sacrement de ces choses-là. Il est fait de rencontres familiales. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres aspects dans ta vie aussi que tu aimerais mentionner? Ben, il fait aussi de loisirs. Oui. Des loisirs, c'est-à-dire, il m'arrive souvent d'aller jouer au bowling. Ah oui, t'aimes Ouais, ça? ouais, j'aime ça. C'est toute une adaptation. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais je n'ai pas eu l'occasion de faire le ski. Ah non! Parce que je suis un peu peureux. Ah oui! J'ai peur de me casser la jambe. Oui, oui. Alors, oui, voilà. oui, c'est ça. C'est Hein? ça. Oui, oui, oui. Bon. Puis ta santé dans tout ça, comment ça va? La santé a été un peu fragilisée à un moment donné, mais en ce moment, elle est en train de se refaire et je suis très content. Parfait. Ça revient. Alors, Père Joseph, c'était intéressant de te connaître comme ça, là. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui te connaissent à l'Église, puis qui te voient à l'Église en avant. Puis il y a des gens qui vont moins à l'Église, alors qui te connaissent moins encore. Alors, c'est intéressant qu'ils te connaissent un peu plus. Et puis, as-tu quelque chose à leur dire? Je sais que tu as déjà fait tes vœux, hein? À l'occasion de Noël, les gens ont pu voir tes vœux à la télévision, les entendre. Mais est-ce que tu voudrais t'exprimer aux gens qui sont devant nous? Et qu'est-ce que tu veux leur dire à tes paroissiens? Eh bien, si j'ai un mot à dire à mes paroissiennes et paroissiens, c'est d'abord que je les aime. Ah, c'est merveilleux. Je les aime tels qu'ils sont. Et en retour, je réalise qu'ils m'aiment également tel que je suis. Alors, je vais seulement les inviter à une seule chose, qu'ensemble, nous travaillions la main dans la main pour rendre les femmes et les hommes heureux, qui qu'ils soient. Alors, il n'y a pas de frontières dans la famille de Dieu. Tout le monde est accueilli, tout le monde a sa place. La religion, c'est
pas d'abord ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'être humain qui est là. C'est lui qu'il faut travailler pour sauver. Alors, mes chers paroissiens et paroissiens, eh ben, je pense que nous sommes appelés à marcher ensemble. Et personne ne peut réussir seul. C'est ensemble qu'on va s'épauler, qu'on va s'encourager pour avancer. Alors, bien sûr, j'aime beaucoup ce proverbe qui dit que seul on va vite, ensemble on va loin. C'est bon. Alors, je te remercie beaucoup, Père Joseph, d'être venu. Bienvenue. Puis je peux dire aux paroissiens à mon tour que les gens de l'Anorée et de la Valtrie sont privilégiés d'avoir un pasteur comme toi. Parce qu'aujourd'hui, les prêtres sont rares. Hein? Les prêtres plus jeunes sont encore plus rares. Alors, puis je pense que par ton sourire, par ton attitude joviale aussi, hein? Puis fervente, tu es un plus pour la Valtrie. Et c'est un retour des choses parce que tu sais que les gens de l'Anorée et de la Valtrie ont envoyé des missionnaires au loin. Si les gens peut-être plus âgés se souviennent de l'Anorée, du père Mondor, Georges Mondor, un père blanc, qui était un grand apôtre des missions, spécialement en Afrique, parce qu'il était père blanc, les pères blancs d'Afrique. Et il y en a d'autres aussi, puis les abbés Bonin aussi ont beaucoup travaillé pour les missions. Et à la Valtrie, il y a les abbés Pelletier, la famille des Pelletier. Il y a le père Germain Pelletier, qui était prêtre des missions étrangères, le père Bertrand Pelletier aussi, qui ont été des missionnaires. Hein? Le père Bertrand était un missionnaire des Pères Blancs, l'abbé Germain était un prêtre des missions étrangères. Donc, les communautés de la Valtrie et de l'Anorée ont envoyé des missionnaires au loin. Pour aujourd'hui, ils reçoivent en toi un autre missionnaire. Alors, meilleurs vœux, Père Joseph. Merci beaucoup. Coup, Doux, goût. Voilà, comme le sirop d'érable. Ah oui. Alors, bien, chers amis, on vous souhaite bonjour. Je suis content de vous avoir présenté le Père Joseph Coup, Doux, Goût. C'est ça. Et on se dit à la prochaine.